Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, nécrologie, la communauté laïenne en deuil. La communauté laïenne en deuil, Serigne Moussa Gueye Laye n'est plus le porte-parole de la communauté laïenne, a rendu l'âme ce mardi 16 mai. Une disparition qui endeuille encore cette famille religieuse qui a perdu son imam Mohamed Bassir Lahi ibn Seydina Ababakar Lahi il y a une semaine. SNTV présente ses condoléances à la famille laïenne et prie pour le repos de l'âme du défunt. Pour toujours, Ousmane Sonko sera-t-il au procès le 23 mai? La réponse de Maître Youssoufa Kamara après le renvoi du procès qui devait opposer ce mardi 16 mai le leader de Pastef Ousmane Sonko à la masseuse Adji Sarr, la robe noire. Maître Youssoufa Kamara, l'un des avocats de l'accusé, a fait face à la presse. On a dit aux juges que si vous renvoyez à huitaine, on est en matière criminelle. On n'a même pas à prendre connaissance du dossier. En matière criminelle, c'est le greffe qui doit nous donner copie du dossier. Il y a 471 pages, plus de 50 avocats constitués de toutes les parties. Comment en une semaine, le greffe va dupliquer 471 pages, dupliquer les vidéos et les audios pour nous les communiquer? S'est-il interrogé. Pour toujours, Goudomp, la villa du DG de la SAPCO, Souleymane Ndiaye, vandalisé. Les actes de vandalisme et de pillage ne s'arrêtent plus au Sénégal. Dans une note lue par Sénégal 7, apprend-on que le leader de la S2D et directeur général de la SAPCO, Souleymane Ndiaye, a été la cible de manifestants qui ont vandalisé sa villa à Goudomp. Dans ce contexte de tension politique que connaît le pays, notamment dans la région du Sud. Pour toujours, Ziguinchor, toujours en proie aux échauffourées, plusieurs dégâts matériels. La ville de Ziguinchor est toujours en proie aux échauffourées entre les partisans de Ousmane Sonko et les forces de l'ordre. Malgré le renvoi au 23 mai prochain, les audiences spéciales du procès pour viol et menace de mort opposant le leader de Pastef à l'ex-masseuse Adji Sarr. Ces manifestations ont occasionné plusieurs pertes matérielles. Un bus de l'université Assane Seck a été incendié, le service de l'élevage a été saccagé et un de ses véhicules de fonction a été également incendié par les manifestants. Deux individus, dont un policier, ont été tués. Lundi, plusieurs manifestants blessés durant les violences. La radio communautaire Kasumai FM a été caillassée. Une partie de l'Alliance française a été aussi incendiée. Des routes sont rendues impraticables. Les zones ayant dressé des barricades sur la principale artère de la ville. Les axes qui mènent chez Ousmane Sonko sont barrés sous l'œil vigilant de ses partisans. Pour toujours, révélation touchante sur les derniers mots du jeune manifestant décédé ce lundi. Les violents heurts qui ont éclaté ce lundi 15 mai 2023 ont causé 3 morts, dont un policier et 2 manifestants à Ziguinchor et à Keur Mbaye Fall. Dans un post paru sur son compte Twitter, le journaliste d'investigation a fait des révélations sur les derniers mots du jeune manifestant décédé hier lors des affrontements. Un jeune Sénégalais abattu froidement. Ces derniers mots ont été: oh les gars, parena ci combat bi protéger len président Sonko. En traduction littéraire, c'est fini pour moi. Ils m'ont atteint, je vais mourir, mais continuer le combat et protéger Sonko. Le peuple pleure, a révélé Pape Alé Niang. Pour toujours, insécurité alimentaire, les G7 invités à s'impliquer dans la résolution des crises prolongées. Le programme alimentaire mondial a appelé mardi les pays du G7 à promouvoir des solutions politiques aux crises prolongées, estimant que les conflits restaient les principaux facteurs de la faim dans le monde. Le PMA a lancé ce plaidoyer à 72 heures de l'ouverture à Hiroshima du sommet du G7, le groupe des 7 pays représentés comme les plus développés du monde. Pour toujours, la journaliste Mati Sarr Niang arrêtée par la sûreté urbaine. Mati Sarr Niang arrêtée par la sûreté urbaine et se trouvant présentement au commissariat central en attente de son audience, nous renseigne Maître Patrice Kabou. Pour toujours, demi-finale Champions League, Inter Milan qualifié en finale. On connaît désormais la première équipe qualifiée pour la
finale de la Ligue des Champions 2022-2023. Il s'agit bien de l'Inter Milan. L'équipe entraînée par Simone Inzaghi vient de battre l'équipe milanaise sur le score de 1-0, suffisant pour se qualifier en finale, car au match aller, Lautaro Martinez et ses coéquipiers avaient battu les hommes de Stefano 0-2. Pour toujours, finale CAN U17, le Maroc ne compte pas faire de cadeau au Sénégal. La Coupe d'Afrique des Nations U17 va connaître son épilogue le vendredi 19 mai prochain à l'issue de la finale qui va opposer le Sénégal au Maroc. Après la victoire de son équipe en demi-finale contre l'équipe malienne, le coach marocain Saïd Chiba provient que le Maroc ne viendra pas prendre la médaille d'argent en finale. Tafa Actu le 17 mai 2023. En fin de compte, les tâches sont ceux qui suivent le côté obscur. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.